à non-répétition. Donc les victimes ont tant attendu. Il y en a qui sont déjà décédés, donc il y a d'autres handicapés à vie. Ils sont à la maison, donc c'est vraiment un droit. Et je pense que les autorités et les partenaires doivent accompagner les victimes dans le cadre de cette indemnisation qui est un droit pour les victimes. Selon vous, quelle est la procédure que les autorités doivent emprunter pour permettre d'indemniser toutes ces victimes-là, de plus de 150 citoyens guinéens, pour qu'une partie ne se sente pas vexée? Comme vous le savez, les victimes sont déjà identifiées, donc ils sont répertoriés au niveau de l'association des victimes. Donc il y a eu des pratiques ailleurs, des pays qui ont traversé aussi des situations similaires. Donc c'est bon d'apprendre à partir de ces pays-là comment ça s'est réglé dans ces pays. Mais aussi il y a les textes de loi qu'il faut aussi suivre, déterminer soit les montants. Et puis quand on dit réparation aussi, ça ne veut pas dire juste réparation pécuniaire aussi, ça peut être aussi symbolique juste pour la reconnaissance de leurs droits. Donc c'est important de fixer un montant pour les victimes, chaque victime, parce que ça va les aider à reprendre la vie. Mais aussi, surtout ce qui est important, c'est de reconnaître leurs droits, qu'ils ont été victimes et que les coupables soient condamnés. Je pense que moralement, c'est ça aussi qui va soulager beaucoup les victimes. Merci, monsieur, d'avoir prêté à nos questions. C'est hyper important. C'est un membre d'une institution internationale qui se prêtait à nos questions. On va se dresser tout à l'heure. Viens. Et on va prendre... Voilà. Elle a dit bonjour. Comment allez-vous? Un combattant des droits humains, voilà. Monsieur El Hadj, reprenez votre nom. C'est Dioma TV, Dioma TV. Dioma, c'est El Hadj Malal Diallo, président d'honneur de l'OGDH, secrétaire général de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale. Merci, vous parlez de la Cour pénale internationale. Le procureur général est présent. Le ruban de ce palais de justice est coupé. Et vous avez visité la salle. Qu'est-ce qui vous rassure pour un bon procès? Ce qui nous rassure, d'abord, c'est la volonté politique. La salle et tout le reste, s'il n'y a pas de volonté politique, ça ne marche pas. C'est ce qui nous a fait attendre 13 ans. C'est le manque de volonté politique. Donc aujourd'hui, nous remarquons que les autorités actuelles veulent que ce procès ait lieu et il aura lieu. Donc nous sommes confiants qu'il y aura une vraie justice et que les juges, conformément à la gravité des événements qui sont examinés, vont se prononcer de manière indépendante. D'accord, on retiendrait ce mot indépendance de la justice parce qu'à un moment, elle a été décriée par les citoyens guinéens. On y croyait beaucoup plus. Aujourd'hui, vous nous parlez d'indépendance et de l'implication des autorités. Qu'est-ce qui vous fait dire tout ça, El Hadj? Non, je dis tout ça parce qu'il faut qu'on apprenne à avoir confiance en notre justice. C'est elle qu'on a. Il faut qu'on ait confiance en elle, à elle de mériter la confiance. Donc, moi, j'ai confiance à la justice. À un moment donné, nous avions pensé que la Cour pénale internationale était bien indiquée pour traiter de ce procès. Mais pour l'exemple, il faut qu'on apprenne à juger, à rendre justice aux Guinéens en Guinée. Merci, El Hadj, d'avoir se prêté à nos questions. Merci beaucoup, Dioma. Merci. Merci, avec plaisir. Et oui, c'était donc Moussa Sefa Kamara depuis donc le nouveau palais de justice. Alors, Abakar, vous avez suivi tout à l'heure non seulement les interventions, mais avant, il y a Diallo qui a évoqué un aspect, c'est que tout sera passé au crible, tout sera suivi en direct, et là, les médias ont un grand rôle à jouer. Est-ce que la médiatisation de ce procès peut réduire les marges de manœuvre de l'exécutif, par exemple, de s'immiscer justement dans le judiciaire?
En attendant que la régie nous donne l'interview qui est en train de se passer du côté du palais de la justice, derrière juste la cour d'appel, ce que vous dites, cela a même été relevé par un des avocats qui est intervenu dans cette même édition spéciale, qui dit qu'aujourd'hui, avec l'évolution des NTIC... Alors, je vais t'interrompre puisqu'il est déjà en ligne. La pluie et le soleil, avec tous les risques. Mais permettez-moi de remercier d'abord Maître Bassirou Bari, Thierno Madjusso, qui sont eux qui ont créé le collectif des avocats, c'est eux qui ont réuni les victimes à l'OGDH. Donc, je suis obligé de leur rendre hommage. Moi, je suis très content. Cette ouverture seulement me suffit, pour beaucoup de raisons dont je me réserve de dire. Mais je suis le plus heureux, le plus content. Donc, ce que Dieu veut, c'est ce qu'il peut faire. C'est pourquoi je est en train de parler, d'accord, pour avoir assisté à cette journée. Je crois que ce message-là est compris par beaucoup d'acteurs de la société civile. Merci monsieur. Merci. Beaucoup de réactions, Moussa Sefa, Camara, Nabila et Camara, Fatou Kébé et toute l'équipe technique, en tout cas, ils sont en train de se battre pour vous permettre de vivre et d'avoir le maximum de réactions pour comprendre l'état d'âme ou l'état d'esprit de ceux qui ont effectué le déplacement, ce qu'ils attendent de ce procès. On va suivre une autre réaction au micro de Fatou Kébé d'ailleurs. Sarakatsipa, aujourd'hui, c'est l'ouverture du grand procès tant attendu par les Guinéens, également vous, les victimes et parents de victimes. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir finalement ce procès s'ouvrir? Bon, c'est une fierté pour moi. Ça a pris du temps. Mieux vaut tard que jamais. C'est une totale satisfaction parce que nous comptons aujourd'hui qu'avec la volonté politique des nouvelles autorités, nous parviendrons et les gens seront rétablis dans leurs droits. Alors, comme vous l'avez dit, qu'est-ce que vous demandez donc aux autorités par rapport à... Moi, j'ai été victime par rapport au stade. J'ai été victime d'exactions. Ça m'a conduit à des fractures. Et ça, je demanderai qu'on nous fasse des réparations. Parce que jusqu'ici, là où je suis arrêté, j'ai mal à l'épaule là. C'est dû au fait... Et qu'est-ce que vous direz des inculpés de ces événements? Bon, comme la justice est là, il est temps pour eux d'éclairer tout le monde pour que la vérité soit dite. Parce que c'est par ce biais-là seulement qu'on pourra satisfaire les Guinéens, nous les victimes. C'est ce qu'on attend d'eux. Merci, monsieur. Merci à vous. Nous allons donc rester avec les victimes des massacres du 28 septembre. Bonjour. Quelqu'un veut intervenir, mesdames, messieurs, s'il vous plaît? C'est en direct sur le média. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Ça ne me dérangerait pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Abdulhamid Diallo. Vous êtes? Victime des événements du 28 septembre. Aujourd'hui, le procès comment on appelle, le procès des massacres du 28 septembre s'ouvre enfin. Vous, en tant que victime, qu'est-ce que cela vous fait? Comment vous vous sentez? Bon, ça nous va droit au cœur en tant que victime et nous espérons que justice sera rendue dans la règle de l'art. Parce qu'il y a eu tellement de victimes, on a perdu beaucoup de camarades et il y a eu beaucoup de Guinéennes qui ont été violées, d'autres ont été blessés à vie. Justice doit être rendue pour que chacun soit situé sur son sort et que des réparations soient faites pour les victimes et que les coupables soient punis. Pour que cela ne se répète plus dans notre pays parce que nous devons vivre dans un pays de liberté, de démocratie et dans un pays de droit. Voilà. Merci, monsieur. Madame? Bonjour, madame. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? C'est madame Aïssa Tabari. Je suis victime du 28 septembre, de l'événement du 28 septembre. Aujourd'hui, 28 septembre, même date à laquelle ces événements sont survenus au stade du 28 septembre. Vous, en tant que